Vidéo numéro 3, l'immobilier c'est chronophage. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore fait d'immobilier, alors sachez une chose, c'est que l'immobilier prend beaucoup de temps. Contrairement à ce que certains vendeurs de formation peuvent vous dire, non, l'immobilier ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent rapidement. Non, l'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Non, la banque ne prête pas d'argent à tous les smicards de France. Et non, l'immobilier ne vous permettra pas de partir en vacances toute l'année. Sachez que dans mes vidéos, comme je n'ai rien à vous vendre, je ne vous vendrai jamais du rêve mais que du concret. J'expose souvent mes points de vue personnels qui, je pense, reflètent assez bien la pensée d'une bonne majorité d'investisseurs. N'écoutez pas ceux qui vous disent que tout est beau, que vous pourrez acheter une villa à Bali avec un SMIC, car c'est faux. Il faut faire face à la réalité de l'investisseur. L'immobilier, c'est très chronophage à partir d'un certain niveau de lot. De par mon expérience, à partir d'une dizaine de lots, c'est une activité qui prendra pas mal de temps. C'est quelque chose que peu vous diront, mais l'immobilier, ce n'est pas des vacances, c'est tout l'inverse en fait. Contrairement à ce qu'on peut entendre de partout, surtout dans les vidéos YouTube, l'immobilier, c'est beaucoup d'emmerdes et beaucoup de temps. Comme dans tous les business où il y a de l'humain, il faut savoir qu'il y aura des interrogations, des petits soucis à régler régulièrement et tout autre problème lié à l'humain. C'est pour cela qu'en toute occasion, il faudra savoir garder son sang-froid. Au début, vous verrez, tout est beau, tout est rose, on est content d'avoir ses premiers biens immobiliers, on prend du temps pour les décorer, on est content de faire les visites, de faire entrer des locataires, et puis petit à petit, on commence à en avoir marre. Je pense qu'à partir du seuil d'une dizaine d'appartements, la chronophagie aiguë commence à s'installer tranquillement, et plus on enchaîne les biens, et plus ça devient compliqué. Plus vous aurez de biens, et moins vous aurez envie de faire de visites, de prendre du temps pour décorer vos biens immobiliers. Lorsqu'on fait de l'immobilier notamment, c'est pour se dégager du temps, mais quand le nombre de lots devient important, ça prend plus de temps et ce n'est pas proportionnel. C'est souvent exponentiel à chaque nouveau bien. Chaque problème peut prendre de plus en plus de temps. C'est pour cela qu'il faut essayer de toujours prendre les devants et ne jamais attendre le dernier moment pour régler les soucis du quotidien d'un investisseur. Nous avons eu jusqu'à une quarantaine de biens, puis nous avons revendu l'année dernière un immeuble, nous faisant redescendre un peu plus d'une vingtaine de biens. Eh bien on voit la différence, vous allez me dire de prendre une agence, mais je n'ai pas envie de perdre 7-8% de rentabilité. Par contre, il est important de s'entourer des bonnes personnes. Par exemple, nous avons plusieurs personnes de confiance à qui nous déléguons une grosse partie du travail d'un propriétaire. Pour tout ce qui est visite, nous faisons en sorte de regrouper des sessions d'1 ou 2 journées et nous avons une personne sur place que nous rémunérons à la journée pour y faire les visites. Cette personne n'est pas une pro dans le domaine de l'immobilier, mais elle a les bases nécessaires pour répondre aux interrogations des futurs locataires et de plus, dans notre cas, nos appartements parlent d'eux-mêmes en général car ils sont refaits à neuf. Pour tout ce qui est travaux du quotidien, j'ai une personne de confiance qui habite près de mes investissements. C'est un homme à tout faire à prix correct. Il est présent à chaque petit souci et ça nous évite de nous déplacer pour le moindre souci. Pour tout ce qui est gestion de locataires, nous utilisons des outils en ligne permettant de regrouper facilement toutes les informations des locataires, d'envoyer des mails et de générer le bail. Pour tout ce qui est entrée et sortie de locataires, c'est la seule chose que nous gérons nous-mêmes car c'est l'un des seuls travails à plus-value qu'il est nécessaire de faire selon moi en tant que loueur. Nous devons rencontrer le locataire avant sa location et à la sortie. Ça nous permet de mettre les bases dès son entrée dans les lieux et de vérifier que tout soit nickel lors de sa sortie. Voici quelques conseils rapides pour vous aider à faciliter votre vie d'investisseur. En premier, avoir plusieurs personnes de confiance dans plusieurs domaines, ça vous évitera beaucoup de soucis et de déplacements inutiles. En deuxième, ne pas répondre le week-end. Au début, on a envie de faire plaisir à ses locataires, mais en fait, après, ils prennent l'habitude et appellent à n'importe quel moment de la semaine, même le soir. En troisième, déléguer la partie recherche de banque à un courtier et la gestion des travaux à un architecte afin de vous libérer l'esprit. Je suis pas en train de vous dire que l'immobilier c'est tout le temps chronophage, non, c'est juste qu'il faut pas faire la course au bien parce que le but de départ de la tranquillité ne sera pas tenu avec beaucoup de lots, il faut vous mettre dans la tête que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a rien sans rien, vous allez devoir batailler énormément au début, mais vous serez récompensé par la suite. À un moment, si vous vous êtes lancé dans l'immobilier, c'est pour avoir un peu de tranquillité, mais si vous en faites un travail à plein temps, je pense que c'est pas le but recherché. L'immobilier est un moyen vous permettant de profiter de la vie plus facilement.
Ce que je vous conseille, c'est qu'une fois atteint la dizaine ou quinzaine de biens et donc d'avoir encaissé pas mal de cash flow si vous avez investi intelligemment, je vous invite à diversifier vos investissements. Le locatif, c'est bien pour vous faire une expérience dans l'immobilier et pour faire du cash, mais à un moment, il faudra diversifier. Vous pourrez par exemple ensuite basculer dans tout ce qui est bâtiment professionnel. Il est intéressant d'utiliser ce cash pour faire des opérations de marchand de biens par exemple, ou en investissant dans des commerces ou entrepôts demandant beaucoup moins de temps de gestion qu'un locataire classique. Par contre, n'allez pas dans les extrêmes, ne partez pas dans tous les sens dès le début, sinon vous n'arriverez à rien faire. Partez dans un premier temps sur une stratégie précise en immobilier, formez-vous, faites vos achats, soyez bon dans ce domaine pour ensuite tester un nouveau domaine. Par exemple, commencez par acheter un appartement, voire un petit immeuble. Faites votre expérience sur 1, 2 ou 3 ans, puis diversifiez-vous en faisant par exemple du marchand de biens ou de la promotion. N'oubliez surtout pas que votre temps est précieux. Passez-le à faire du travail à forte plus-value et non du travail que vous pouvez déléguer à des prix bas. Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette vidéo est désormais terminée, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.